Vladimir Poutine frappe fort et veut un durcissement massif de la politique sécuritaire et migratoire en Russie. Lors d'une réunion avec le ministère de l'Intérieur, le président russe a tracé une ligne claire. Renforcer les contrôles, lutter contre la corruption et garantir la stabilité du pays à tout prix. Un discours qui annonce des changements majeurs. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toutes les évolutions de la situation en Russie. L'un des points centraux abordés par Poutine est la lutte contre l'immigration illégale. Le chef du Kremlin exige un démantèlement immédiat des réseaux clandestins et la mise en place de contrôles renforcés. La Russie veut désormais privilégier les étrangers partageant ses valeurs traditionnelles, ayant des compétences utiles à l'économie nationale. Un concept de politique migratoire révisé doit être adopté dès l'année prochaine. Objectif affiché: protéger l'identité culturelle du pays tout en garantissant la sécurité des citoyens. Mais la sécurité ne se limite pas aux frontières. À l'approche du 80e anniversaire de la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, Poutine met en garde contre les menaces terroristes. Il réclame une vigilance absolue, notamment contre l'intolérance religieuse et le radicalisme. Une position qui s'inscrit dans un climat de tension croissante avec l'Occident et de fermeté vis-à-vis des opposants internes. Le ministère de l'Intérieur se voit également attribuer une nouvelle mission clé: sécuriser l'économie russe. Face aux sanctions internationales et aux pressions économiques, le Kremlin veut protéger ses entreprises des activités criminelles et des cybermenaces. La lutte contre le trafic de drogue sera également intensifiée, avec un accent particulier sur les réseaux transfrontaliers. La corruption reste un autre dossier brûlant. Poutine exhorte à une répression immédiate des détournements de fonds, notamment dans les grands projets nationaux et les commandes de défense. Il exige des mesures préventives pour bloquer ces pratiques avant qu'elles ne prennent racine. Selon lui, la corruption entrave non seulement l'économie, mais nuit aussi à l'investissement et à la confiance des citoyens dans l'État.